Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons survoler l'algorithme de Shor. Je vous rappelle que le but de l'algorithme de Shor, c'est de factoriser un entier grand N et de profiter de l'avantage que fournit un ordinateur quantique en pouvant faire en quelque sorte plusieurs calculs en même temps. Donc, on a un entier grand N qu'on nous donne et il s'agit de trouver sa factorisation en produit de facteurs premiers. Alors en fait, l'algorithme de Shor va seulement calculer un facteur D non trivial, c'est-à-dire compris entre 1 et n strictement. Et ensuite, on recommence l'algorithme de Shor pour factoriser complètement l'entier, d'une part avec le facteur D qu'on a obtenu, et l'autre facteur qui est n sur D. Et donc, en itérant ainsi, on obtient une factorisation complète de l'entier. Donc le but maintenant, c'est de trouver un facteur non trivial, on va dire, c'est-à-dire plus grand que 1 au sens strict et plus petit que n au sens strict. Alors comment commence l'algorithme? L'algorithme, il commence par choisir un entier A au hasard, donc plus grand que 1 et plus petit que n, et puis il y a deux cas. Alors il y a un cas assez rare, mais qui permet directement de terminer l'algorithme, si A n'est pas premier avec n, donc le PGCD de A et n est différent de 1, alors on appelle D ce PGCD, et c'est un facteur non trivial, et on a terminé le travail, et donc on peut passer à l'étape suivante d'itérer l'algorithme. Le cas général, c'est quand même le cas où le PGCD de A et de n est 1, donc A et n, ils sont premiers entre eux. Et autrement dit, ça veut dire que A est inversible modulo n. Autrement dit, c'est un élément du groupe des inversibles Z sur nz étoile. Et donc à ce moment-là, par le théorème d'Euler, il existe K tel que A puissance K est congru à 1 modulo n. Donc ça veut dire que quand on met A à une certaine puissance, on finit par retomber sur 1 modulo n et ce sera une relation fondamentale pour la suite. Alors la question c'est, est-ce que c'est dur de calculer le PGCD de deux nombres? Non, ça se fait très efficacement grâce à l'algorithme d'Euclide, donc cette étape-là ne pose pas de problème. Ce que l'algorithme de Shor va calculer, ce n'est pas directement un facteur de notre entier grand N, mais on va voir que c'est l'ordre d'un élément qui correspond aussi à la période d'une certaine fonction. Donc ça va être le point clé. Alors, donc l'entier grand N, il est fixé de façon définitive, c'est l'entier qu'on doit factoriser. Maintenant, on choisit aussi un entier petit a. Et qu'est-ce que c'est que l'ordre de petit a? C'est le plus petit r tel que a puissance r est congru à 1 modulo n. D'accord? Donc ça, c'est une définition très importante. Alors, un tel R existe dans le cas où A est premier avec n. C'est le théorème d'Euler qui dit que R divise l'indicatrice de l'aire de grand N, donc phi de n. Alors l'exemple qui nous intéresse le plus, c'est le cas où n est le produit de deux nombres premiers distincts P et Q. À ce moment-là, on sait que l'indicatrice de l'aire de grand N, c'est P-1 fois Q-1. Et donc l'ordre d'un élément A va diviser P-1 fois Q-1. Alors il faut bien prendre conscience que calculer l'ordre, c'est une opération difficile et on ne peut pas calculer l'ordre directement à partir de n. On a besoin des facteurs P et Q pour pouvoir calculer l'indicatrice de l'aire et donc pour pouvoir estimer l'ordre. Alors l'autre point de vue fondamental, c'est de voir que cet ordre R, c'est aussi la plus petite période d'une certaine fonction. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? C'est la fonction petit f qui a k, un entier k, associe a puissance k modulo n. Alors, essayons de donner l'idée pourquoi R est bien la plus petite période. Regardez, si k est égal à 0, alors ici on a a puissance 0, c'est-à-dire 1. Mais si k égale à r, alors on a aussi a puissance r qui est égal à 1 modulo n. Et donc vous voyez que, en quelque sorte, R c'est bien une période, et en fait c'est bien la plus petite période. Alors il y a beaucoup de choses importantes ici, il faut passer du temps à bien comprendre ici tout ce que je vais dire. On va montrer que le calcul de l'ordre de R nous ramène à des facteurs de grand N. Donc on a fixé un entier grand N, on a fixé un entier A qui est premier avec N.
et on va faire deux hypothèses qui sont naturelles. Alors l'hypothèse 1, c'est qu'on va supposer que l'ordre R de notre élément A est pair. Alors quand je dis naturel, ça veut dire qu'on verra dans un autre chapitre que cette hypothèse est vraie pour une majorité de A. Et à ce moment-là, on a une relation fondamentale qui est que A puissance R sur 2 moins 1 facteur de A puissance R sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo n. Alors vous voyez qu'on a utilisé notre hypothèse 1, c'est-à-dire qu'on a écrit ici l'exposant R sur 2 qui est bien sûr un entier. Alors la preuve de cette proposition, elle est très simple. On sait que R c'est l'ordre de A modulo n, donc A puissance R est congru à 0, que je réécris ici, A puissance R moins 1 est congru à 0 modulo n. Et maintenant j'utilise l'identité remarquable, A carré moins B carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Et donc ça me donne que A puissance R moins 1, c'est A puissance R sur 2 moins 1 facteur de A puissance R sur 2 plus 1, et qui est bien congru à 0 modulo n. Alors maintenant, hypothèse numéro 2, qui est aussi une hypothèse naturelle, et on verra que ça s'applique à une majorité de A, on va supposer que A puissance R sur 2 plus 1 n'est pas divisible par n. Ça veut dire exactement qu'on suppose que ce second facteur ici n'est pas 0 modulo n. D'accord? Donc ceci, on suppose que ce n'est pas 0 modulo n. Donc sous les hypothèses 1 et 2, eh ben, on a la réponse à notre problème. Donc on va définir deux entiers. D qui est le PGCD de A puissance R sur 2 moins 1 modulo n et D' qui est le PGCD de A puissance R sur 2 plus 1 modulo n. Et donc regardez ici, c'est le PGCD du premier facteur avec n et ici D', c'est le PGCD du second facteur avec n. Et donc la proposition, c'est que ces deux entiers D et D', ce sont des facteurs non triviaux de n. Donc on a bien répondu à notre problème initial, on a trouvé un facteur, enfin même deux facteurs non triviaux de grand N, et donc par itération on va réussir à factoriser complètement grand N. Alors maintenant, il y a un piège dans toute cette présentation, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle des anneaux intègres. Donc par exemple pour les nombres réels, si vous avez un produit nul, alors l'un des facteurs est nul. Donc si x fois y est égal à 0, vous en concluez que soit x est égal à 0, soit y est égal à 0. Ici, on va travailler dans des anneaux qui ne sont pas intègres. Z sur nz n'est pas intègre lorsque n n'est pas un nombre premier. Et l'exemple qu'il faut toujours avoir en tête, c'est par exemple grand N est égal à 6. Vous avez le produit 2 fois 3, donc qui est 6, qui est bien congru à 0 modulo 6. Mais ni 2 ni 3 ne sont nuls, modulo 6. D'accord? Donc ce n'est pas parce qu'on a un produit nul qu'un des facteurs est nul. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter justement. On veut un produit nul avec deux facteurs non nuls. Et donc c'est exactement la situation qu'on a ici. On a un produit nul, mais aucun des facteurs est nul. Alors pourquoi ce facteur-là n'est pas nul? C'est l'hypothèse exactement numéro 2. Et pourquoi ce facteur-là n'est pas nul? C'est parce que c'est R qui est la plus petite période et donc R sur 2 ne peut pas être une période. On va illustrer ce qu'on vient de faire sur l'exemple où grand N est égal à 15. Alors c'est effectivement pas très impressionnant de factoriser l'entier 15, mais c'est quand même historiquement le premier entier qui a été factorisé sur un véritable ordinateur quantique. Donc, grand N est égal à 15 et la première chose à faire, c'est de choisir un entier A. Et donc, on va tester différents entiers A et ce sera à vous de compléter ici le tableau. Alors, on peut choisir A est égal à 2. La première question, c'est est-ce que A est premier avec grand N? Alors oui, 2 est premier avec 15 et donc on peut calculer l'ordre de A. Et ici, l'ordre, c'est 4. Alors, pourquoi 4 fonctionne? Parce que 2 puissance 4, ça fait 16. Et 16, c'est bien congru à 1 modulo 15. Et puis, c'est R égale 4. C'est le plus petit entier qui vérifie ça. Et donc, maintenant qu'on a calculé l'ordre, on a dit, on obtient immédiatement deux facteurs de grand N. Alors, vérifions-le. Il faut calculer A puissance R sur 2 moins 1 et prendre le PGCD avec grand N. Donc, ici, ça fait 2 puissance 4 sur 2, c'est-à-dire 2 au carré moins 1, ça fait 3. Le PGCD de 3 et de 15, c'est 3. Et c'est bien un facteur de grand N. Et on calcule aussi A puissance R sur 2 plus 1
PGCD avec grand N, c'est-à-dire ici on calcule le PGCD de 4 plus 1, ça fait 5, avec 15. Le PGCD de 5 et 15, c'est bien 5, qui est en fait l'autre facteur de grand N. Donc ici, en fait, on a complètement factorisé grand N, mais ce n'est pas le cas en général, on obtient juste 2 facteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres entiers? Là, on a fait le choix de a égale 2. Si on choisit a égale 3, vous vous souvenez que la première étape dans l'algorithme d'Euclide, c'est de décider si a est premier avec grand N. Ici, ce n'est pas le cas. 3 n'est pas premier avec 15, mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est encore plus facile. Dans ce cas-là, on savait que le PGCD de a et de grand N, ça nous donne directement un facteur non trivial. Effectivement, le PGCD de 3 et 15, c'est bien sûr 3. Et ça nous donne directement un facteur. Et donc, pour continuer la factorisation de grand N, on repart avec grand N divisé par D. Et on réitère l'algorithme. Alors maintenant, à vous de travailler et compléter l'algorithme, d'accord. Effectivement, les calculs ne sont pas toujours aussi faciles que j'ai fait avec des tout petits nombres. Hein. Par exemple, avec a est égal à 11, qui est bien premier avec 15 et l'ordre c'est 2. Vous voyez qu'il faut calculer ici, alors 11 à la puissance 2 sur 2 moins 1, donc ça fait 11 moins 1, ça fait 10. Le PGCD de 10 et 15, c'est 5, ça nous donne un facteur, d'accord. Et le PGCD de 11 plus 1, c'est 12. 12 PGCD avec 15, c'est 3, on a l'autre facteur. Et donc on peut avoir des entiers beaucoup plus grands. Par exemple, avec a égale à 13, qui est bien premier avec 15. L'ordre, c'est 4. Donc, vous voyez, il faut quand même calculer maintenant 13 puissance 4 modulo 15 et vérifier que ça fait 1. Et maintenant, on obtient les deux facteurs en calculant 13 au carré moins 1. Donc, 169 moins 1, ça fait 168. PGCD avec 15, ça fait 3. Donc, vous voyez, on peut manipuler quand même des grands nombres. Et 169 plus 1, ça fait 170. PGCD avec 15, ça fait 5. Et on récupère toujours nos facteurs 3 et 5 ou 5 et 3.